C'est sur la gloire de Jésus. Puis j'ai pensé que ça nous ferait du bien de penser à la personne de Jésus. Comme Yvan disait, si on veut l'adorer, on ne peut pas forcer ça. Il faut que ça vienne de lui qui se révèle à nous. Et là, notre cœur ressent une adoration pour lui. Et là, on va voir justement un texte qui nous révèle Jésus. Et que je trouve que ça fait du bien. Est-ce que c'est moi qui est trop avancé en avant pour que ça fait du bruit? De l'écho? Non? Donc, c'est ça, c'est dans Hébreux. Et chapitre 1. Fait qu'il n'y aura probablement pas grand-chose de neuf aujourd'hui que vous allez apprendre, découvrir. Mais pour moi, je trouve que c'est comme du gâteau un peu de penser à ces affaires-là, de se laisser émerveiller par la personne de Jésus et que ça nourrit notre adoration. Puis que c'est une belle façon de finir l'année puis de commencer l'autre. Fait que Hébreux chapitre 1, des versets 1 à 12. Mais avant, on pourrait prier et demander que le Seigneur fasse quelque chose de spécial, nous touche, se révèle à nous, nous fasse du bien. Seigneur grand Dieu, on vient devant toi pour te demander que tu puisses te révéler à nous révéler la personne de Jésus, son excellence, sa grandeur. Et que tu nous éloignes de toutes les activités, de la cohue, des célébrations, et que tu te manifestes à nous. Seigneur, on peut lire toutes sortes de versets, on peut en parler avec intelligence, mais il faut que ce soit toi qui fasses une œuvre par le Saint-Esprit pour nous manifester Jésus, nous révéler, ouvrir notre cœur, débarrer notre intelligence pour qu'on puisse saisir des vérités sur toi et t'adorer en retour. On te prie pour cette bénédiction dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc, on peut lire le texte. Ensuite, on va le reprendre petit bout par petit bout pour le commenter. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit ton Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur,
Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme des vêtements. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc, si on reprend, tranquillement, pas vite, portion par portion, puis on voit là-dedans, dans ce texte-là, là, il a dit des choses, des énormités, des choses, si ce n'était pas de Dieu lui-même, ce serait un scandale. Fait que ça commence en disant, si on reprend le texte, après avoir autrefois à plusieurs reprises. C'était quoi ça, les plusieurs reprises? C'était les prophètes, c'était tout l'Ancien Testament. Les 39 livres de l'Ancien Testament, fait qu'à différents endroits, à différentes époques, à différentes cultures. Et puis, on voit depuis 1800, pendant 1800 ans, depuis Job, jusqu'à Néhémie, Dieu avait parlé. C'est quand même beau. Tu sais, c'est pas tanné. Il a parlé souvent. On voit que c'est un Dieu qui veut connecter, qui veut s'exprimer, qui veut se révéler. Puis moi, je trouve ça bien. J'avais entendu des fois le commentaire, Dieu aurait pu être autrement. Tu sais, quelqu'un qui reste dans son coin, qui ne veut pas parler. Non, il veut parler à plusieurs reprises. 39 livres de l'Ancien Testament qui nous témoignent que Dieu veut se révéler, qui veut connecter. Et ça dit aussi de plusieurs manières. Des fois, c'était des songes, des fois, c'était des rêves, des fois, c'était des prophéties, des miracles, toutes sortes d'affaires que Dieu se manifestait. Mais c'était comme des façons un petit peu, des fois énigmatiques ou incomplètes, fragmentaires, partielles, progressives, puis en rajouter un petit bout. Puis au début, tu sais, comme à Ève, il a dit « Ta descendance lui écrasera la tête ». Ah, c'est beau. Mais c'était vague un petit peu. Puis révélation après révélation, ça devenait de plus en plus clair où est-ce que Dieu s'en venait. Fait que c'était super, toutes ces révélations-là. Mais c'était fragmentaire. Puis là, on voit Pierre aussi dans un autre passage qui en parle un petit peu de ça. Pierre, dans la première lettre, il dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. » Il dit « Oui, c'est vrai, tous les prophètes ont parlé de justement ça. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » C'était pas tout à fait clair. Il fallait qu'ils cherchent beaucoup, puis ils investiguent. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, des secrets, des prophéties, des révélations. C'était pas pour eux, c'était pour vous. Il dit, c'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur un jour? Mais cette personne-là, qui nous annonçait, donc c'était pour nous. Qui nous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger le regard. Ça a bien de l'air que même les anges, ils n'ont pas une révélation complète, eux autres. Puis, ils observent. Ah ouais, comment? Donc, c'est ce que l'auteur dit. Dans le temps, là, Dieu a parlé de plein de manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est pour faire un contraste avec le verset 2. Où est-ce que c'est dit « dans ces derniers temps ». C'était beau avant, là, mais c'est encore mieux maintenant. Dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Puis là, on dirait dans ces derniers temps, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Ça a l'air comme que ça fait longtemps. Pourquoi c'était les derniers temps, là, 2000 ans? Mais juste de comprendre là, l'expression que ces derniers temps, ça parlait de le temps de la venue du Messie. Quand le Messie est venu, c'était les derniers temps qui commençaient.
Puis si on prend, il y a plein d'expressions dans la Bible où est-ce qu'il parle de ça les derniers temps, comme par exemple dans Nombre 24. Ça, c'était Balaam qui parlait à un autre, en tout cas, sans rentrer dans les détails. Et voici maintenant, je m'en vais vers mon peuple, viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Mais littéralement, c'est aussi, les deux sont possibles, c'était dans la fin des temps. Puis la fin des temps, c'était compris, quand le Messie va venir, ça va être la fin des temps. Ça, là, c'est le top. Le bout, on arrive, le Messie arrive. Donc, c'est ça. Quand ça dit dans la fin des temps, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le Fils, ce n'est pas la même chose que les prophètes. Avant, c'était beau, c'était bien, c'était partiel, c'était progressif, mais là, on arrive au top, dans ces derniers temps. Il nous a parlé par le Fils. Et puis, c'est comme une catégorie à part, le Fils. Puis ça m'intéresse de voir que, tu sais, il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances. Puis il y en a plusieurs religions qui trouvent que Jésus est vraiment bon. Comme par exemple, les hindous pensent que Jésus, c'est un avatar, une manifestation de Dieu. Ah, je trouve ça super. Les musulmans, ils trouvent que Jésus, il dit, pourquoi vous n'aimez pas notre prophète à nous, Mohammed? Il dit, nous, on aime votre prophète. C'est parce que c'est beaucoup plus qu'un prophète. Mais pour eux, c'est juste un prophète. Et tous les autres, quand un mouvement s'éloigne de la bonne doctrine, c'est sur l'identité de la personne de Jésus. Si on prend les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est une personne, c'est sûr, une personne super. Mais c'est un ange, le chef des anges, Michael, mais c'est pas Dieu fait homme, Dieu le Fils. Non, non, non. Et c'est donc sur l'identité du Fils dont on va parler ici, que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, c'est pas la même chose. Les athées même admirent, chez des amis athées, Jésus, c'était super, c'est un sage. Socrate aussi, c'était un sage. Jésus, c'était vraiment un sage. Mais c'était pas. Donc, il nie une caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va voir maintenant. Et puis, je vois ça, pourquoi donc il écrit? Là? On lit ce texte-là, pour nous, c'est le fun, c'est la fin de l'année, on veut se rappeler qui est Jésus, ça nous fait du bien. Mais pourquoi est-ce qu'il leur parlait de Jésus comme ça, aux Hébreux? C'est bon de se rappeler, les Hébreux, là, l'auditoire, ceux qui ont reçu cette lettre-là, ils vivaient des temps difficiles. Ils avaient besoin de se faire rappeler qui était Jésus. Ça leur ferait du bien de persévérer. Si on regarde, là, on est à chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux. Si on va un peu plus loin, au chapitre 10, on va apprendre un petit peu c'était qui, ce monde-là, qui recevait la lettre, puis qui avait vraiment besoin d'entendre ça, qui était sur le point de se décourager. Ça dit plus loin, dans Hébreux 10, au verset 32, souvenez-vous, là il parle, hey les Hébreux, souvenez-vous là, de ces premiers jours, quand vous êtes convertis, ou après avoir été éclairés. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est notre Sauveur. Là, ils ont été éclairés. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations. Regarde, lui, c'est un chrétien, il croit dans d'autres dieux que Yahweh. Et là, c'était l'opprobre, les humiliations, des tribulations, vous associant à ceux dont la position était la même. Fait que là, ils se retrouvaient avec d'autres chrétiens. Ça leur réchauffait le cœur. Merci beaucoup. Que Dieu te récompense. Que Dieu bénisse ton père. Pas
pas correct, ça, pas correct. Donc, revenons. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, il souffrait, OK? C'est ça l'affaire. Au milieu, OK, exposé, comme en spectacle. Hein, on est ici, là. Exposé. Comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Et de l'autre côté, vous associant à ceux dont la position était la même, aux autres chrétiens. Oui, ça maintenant, c'est mes frères. Et regardez un petit peu. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Ouf! Fait que certains de leurs frères avaient été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Jésus. Pas correct. Parce que Paul, là, Saul de Tarse, là, c'était pas le seul, probable, qui mettait le monde en prison. Hein, chrétien, toi, viens ici, viens ici. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, invite. La femme aussi, les enfants, tout le monde. Ah ouais, en prison. Fait que là, il vivait cette épreuve-là dans les premiers jours. Vous avez eu de la compassion pour des prisonniers. Fait que là, on y apportait peut-être un pain, un peu d'eau, parce que là, en prison, personne ne les nourrissait. Fait qu'il fallait qu'on s'en occupe. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ah, vous avez une maison, vous autres? Non, on change le lock. OK? Non, 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 c'est fini, c'est fini. Bye. Ah ouais, scram. La cochonnerie, vous autres. Non. Et là, c'était l'enlèvement de leurs biens qu'il y avait dans les premiers temps. Ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Fait que, c'est sûr, cette promesse-là d'un Messie, de Jésus, du Sauveur, mes péchés sont pardonnés, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Ça leur avait donné une telle joie que là, ben oui, c'est sûr, ça leur faisait de quoi? De se retrouver en prison, de voir leurs amis en prison peut-être, ou de perdre leurs biens, puis perdre leur char, perdre leurs affaires comme ça. Il dit, ah non, 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 c'est parce que vous ne comprenez pas, là, il y a quelque chose de bien meilleur. Ça me console. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et là, c'est ça un peu le but. Pourquoi qu'il leur parle de Jésus, comme on va le voir, c'était, au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Une rémunération, c'est comme une paye, une récompense. Il dit, « Abandonnez pas votre assurance. » Au début, vous étiez beaucoup d'assurance. Lâchez pas. Regardez comment Jésus est beau, comment Jésus est précieux. Comment c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'il leur écrivait. « N'abandonnez donc pas, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et je ne sais pas, peut-être que 2018, ça a été dur. Puis que 2019, ça annonce encore pire. Puis qu'on a besoin de persévérance. On a besoin de regarder à Jésus pour nous consoler, pour se consoler, de dire ça vaut la peine. Moi, je ne lâche pas, je continue. Fait qu'il y avait un contexte donc de souffrance, d'opposition. Et là, il leur écrit pour leur révéler c'est qui Jésus davantage, pour que, comme disait Yvan, il faut qu'il se révèle à nous pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse être émerveillé. Et là, il va commencer donc. Il nous a parlé par le Fils, et puis là, il va nous dire des choses sur le Fils. Il dit qu'il l'a établi héritier de toutes choses. Et puis, pour nous, ah ouais, sûrement, c'est bon, c'est bien. Et là, on va voir de quelle sorte de choses, un petit peu. Par exemple, là, c'est juste le psaume 2. Le psaume 2, c'est un psaume qui parle du Messie. Et là, il parle du Fils, et puis des passages, justement, qui sont dans notre passages qui sont répétés. Il dit, je publierai, je n'ai pas juste pris quelques versets. Tout le psaume parle de Jésus. Tout le psaume parle du Messie. Mais verset 7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. En parlant du Messie, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Fait que ça disait, il l'a établi héritier de toutes choses. Et là, on voit, une des choses, c'est les nations. Toutes les nations.
toutes les nations, la Chine, hey, je ne sais pas, 1,5 milliard de... Non, ça t'appartient, c'est toi, à toi Jésus. L'Arabie saoudite, 30 millions, 33 millions, c'est à toi Jésus. Toutes les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Québec, c'est à toi Jésus. La France aussi. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Et là, écoutez bien, c'est lui le nouveau boss, l'héritier de toutes choses. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Ça va être lui le boss. Et que vous ne périssiez dans votre voie. C'est comme de plaider pour tous ceux qui sont perdus. Reconnaissez le Fils, aimez le Fils, de peur que vous ne périssiez dans vos voies. Car sa colère est prompte à s'enflammer, celle du Fils. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, il annonçait ça de Jésus. Peut-être nos Hébreux sont éprouvés, sont attristés, puis tout ça. Non, moi, j'aime le Fils. Déjà, on le disait d'avance. Ça les réconfortait, ça. Et puis là, on le répète, ça va être lui l'héritier de toutes choses. Courage! On continue, il faut persévérer. Vous voyez l'idée? Donc, si on continue un petit peu, ça dit, il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est notre Jésus là, qu'on voit, qui a grandi à Nazareth, qui est né à Bethléem dans la crèche. C'est lui qui a créé tout l'univers. Ça me semblait que c'était Dieu. Oui, c'est ça. Dieu, le Fils, a créé tout l'univers. Ah ben, ça me rassure, tu sais, ça va mieux déjà, malgré les épreuves, que c'est lui qui a créé tout l'univers. Et ce n'est pas la seule place où est-ce qu'on en parle. Dans Colossiens 1,15, on lit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et là, c'est donc de voir un petit peu, ouais, mais c'est mon Jésus, celui auquel je prie, celui qui écoute mes prières, dans son nom puissant, celui avec qui j'ai été réconcilié, qui a créé toutes ces choses-là. Il est en contrôle. Même si ça va mal, même si 2018 a été mal, puis 2019, ça ne s'annonce pas différent, il est en contrôle. C'est lui qui a créé toutes choses. On continue. Et là, on va voir une série de 5 qualités, une liste impressionnante de 5 qualités qui élèvent Jésus de façon unique. Et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On va les regarder rapidement. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Fait que si on les prend, le reflet de sa gloire. Mais tu sais, la gloire, le reflet, c'est comme une lumière. C'est quelque chose qui reflète ou qui rayonne, le rayonnement de sa gloire. Puis la lumière, ben, c'était comme, tu sais, Jésus a dit, justement, on peut regarder, et c'est le rayonnement de la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Fait que Dieu brille, puis la brillance qui en sort, c'est Jésus, le reflet de sa gloire. Et puis Jésus avait dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus qui est cette Shekinah-là, qui représente la gloire de Dieu. Et puis, on avait vu, tu sais, c'est Moïse, quand il voyait le buisson ardent, tu sais, ça sortait, qui ne se consumait pas. Puis là, il y avait la gloire de Dieu là, puis on voit aussi la gloire de Dieu qui se manifestait, tu sais, la présence, le tabernacle était là, le coffre, et puis il y avait les chérubins, et au milieu,
des chérubins étaient la présence de Dieu. Puis là, il y avait une colonne de feu dans la nuit pour les éclairer et une colonne de fumée le jour pour les guider. Et cette gloire-là qui brillait, c'était la présence de Dieu. Mais là, c'est Jésus, le reflet de la gloire de Dieu. Fait que quand Dieu brille, c'est Jésus qui se dégage. C'est fort. Et ça continue. Ah oui, on voyait Moïse aussi qui, tu sais, quand il descendait de la montagne, son visage brillait. Et puis là, pour ne pas voir justement cet éclat-là diminuer, il voilait son visage. Mais c'était le reflet de la gloire de Dieu qui se dégageait. Lui, il faisait juste une réflexion. Mais Jésus, c'était le rayonnement. C'était pas tout à fait pareil. Mais Moïse était affecté par ça aussi. Bon, il y a plein d'autres petits exemples, mais juste de dire, mais ce qui brille comme ça, qui est glorieux, c'est Jésus. Quand Dieu s'exprime dans sa lumière, il s'exprime par Jésus. C'est mon Jésus. Donc, et ça continue en disant que c'est l'empreinte de sa personne. Et là, on pourrait voir, c'est un peu comme un seau. Hein? Il y avait comme la cire, puis là, on mettait le seau, tu sais, tu prenais ta bague, puis là, tu l'étampais dedans. Puis là, c'était l'image copie-collée, conforme. Parce que ça apparaissait, hein, tu vois, c'est mon seau, dans la cire. Et quand Dieu s'exprime, pouf, c'est Jésus qui ressort. C'est l'empreinte de sa personne. Comme un tampon, hein, tu vois, ça manifeste Dieu. Le tampon manifeste Dieu. Un tampon, c'est Dieu. L'expression du tampon, c'est Jésus. Jésus qui est l'empreinte de sa personne. Fait que Christ est la représentation exacte du Père. Et puis on peut aller voir un peu plus loin, c'est dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 4:4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Christ est l'image de Dieu, l'empreinte de sa personne. » Fait que quand Dieu se manifeste, c'est Christ qui apparaît. Moi, je trouve, j'ai de la difficulté à comprendre, OK, t'as notre Dieu, Trinité, 3 personnes, un seul Dieu, la même essence. Mais c'est peut-être normal aussi que ça me dépasse. C'est correct. Mais là, je vois quand même, il y a une proximité, une identité, la même essence qui est là, qui est nulle part d'autre ailleurs. Il n'y a pas personne là, qui accote ça. Que quand Dieu s'exprime, que c'est Mohammed qui apparaît. Non. Quand Dieu s'exprime, c'est Jésus qui apparaît, c'est le Fils. Donc, l'empreinte de sa personne. Puis Jésus pouvait dire, hein, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ça prend-tu du culot d'aller dire ça? Si tu es n'importe qui d'autre que Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'empreinte de sa personne. Wow! Soit qu'on le tue, soit qu'on l'adore. Mais entre les deux, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas un prophète. Un prophète ne dit pas « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Un sage ne dit pas ça. Moïse n'a jamais affirmé des choses comme ça. Bouddha n'a jamais affirmé ça. Mohammed n'a jamais affirmé ça. C'était des énormités que seulement Dieu, Fils de Dieu, l'expression de Dieu pouvait dire. Fait qu'on continue. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Avant, on avait vu qu'il avait créé tout par lui et pour lui. Là, ce n'est pas juste qu'il avait créé, il soutient. Parce que si tu arrêtes de soutenir, ça s'effoire. Tout se défait. Et puis il soutient. Puis ce n'est pas la seule place où est-ce que ça dit ça. Ça dit aussi dans Colossiens, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. » S'il arrête là, de faire sa job, je
je sais pas, tu sais, je connais pas là, l'univers, ces affaires-là, mais il y a comme, tu sais, il y en a qui, les astrophysiciens, qui parlent il y a comme quelque chose qui garde l'univers ensemble, c'est comme l'énergie noire ou la matière noire. Parce que, tu sais, la force d'attraction, quand tu regardes l'univers, c'est tellement dispersé que oui, c'est vrai, tu sais, les deux masses s'attirent. La Terre attire notre masse. C'est ça qui fait la gravité. Puis le Soleil attire la Terre. Puis c'est pour ça qu'elle continue à se garder alentour puis qu'elle ne part pas à flyer. Mais il dit, il n'y en a pas assez de masse dans tout l'univers pour que ça tienne ensemble. Puis il y a une matière noire qu'on ne voit pas, là, qui tient l'univers ensemble parce qu'il n'y a pas assez de masse pour s'attirer pour que ça reste ensemble. S'il n'y avait pas cette énergie noire, une matière noire comme ça, bien là, ça partirait dans toutes les directions. Bon, c'est ça. C'est ma petite interprétation qui ne vaut pas grand-chose. Mais ça ne me dérange pas parce que les autres non plus, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas plus que moi. On est pareil. OK? Mais moi, sur la base de la parole de Dieu, je dis, qu'est-ce qui soutient l'univers? Qu'est-ce qui la maintient ensemble? C'est Jésus. Wow! C'est renversant. Pourtant aussi, tu sais, on dit, tu sais, dans la Bible, au commencement, Dieu créa. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Verset 3, Dieu dit, par sa parole puissante. Hein, parce que c'était ça le verset, qui maintient toutes choses par sa parole. C'est qui a créé toutes choses par sa parole puissante? Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, verset 6, Dieu dit, verset 9, Dieu dit, verset 11, 14, 20. Dans les jours de la création, c'était Dieu. Mais là, que le grand Dieu qui a créé tout soit mon Jésus. Ouh, c'est étourdissant. Et qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Il n'a même pas sorti ses bras de même. Il dit, ouais, OK, continue. Reste là. Continue. Il en dit une shot pour maintenir toutes ces choses-là, mais c'est sa parole puissante à Jésus qui maintient l'univers en place. Sois adoré, Jésus. Parce que si c'est vraiment ça, puis je ne vois pas d'autre intermédiaire, soit qu'on te condamne, ou soit que tu es vraiment le grand Dieu. Le Yahweh de l'Ancien Testament. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il soutient toutes choses par sa parole puissante. On continue. Et il a fait la purification des péchés. Puis là, c'était quand même intéressant. Hein? Ce n'était pas sa parole puissante qui a fait la purification des péchés. Oh, les humains ont péché, ils se sont rebellés contre moi. Soyez pardonnés. Ma parole puissante, là, tu sais, ça va tout vous arranger. Ça? Non, ça ne marchait pas de même. Jamais Dieu pouvait faire le pardon des péchés d'une façon injuste. Satan, l'accusateur, il plaide devant Dieu, puis il dit, non, 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 ce qu'Alain a fait, là, il m'appartient. Jésus a dit, non, non, ce qu'Alain a fait, moi, j'ai payé pour. Ce que Richard a fait. Ce que Jocelyn a fait. J'ai payé pour. Dieu ne peut pas pardonner juste de même en disant... C'est pour ça que souvent je vois dans les autres religions, « Ah, Dieu va te pardonner, Dieu est miséricordieux. » Oui, mais il est juste aussi. Il ne peut pas, par sa parole puissante, juste dire de même, « C'est fini, on n'en parle plus. » Il faut un paiement, il faut que ce soit juste aussi. Attends une minute, si tu as fait ça, il faut que quelqu'un paye. C'est toi ou un substitut. Et de voir que ça a donc pris plus que la parole. Avant, on avait vu, c'est ça, il soutient toutes choses par la parole puissante. Mais quand vient le temps de purifier les péchés, il fallait qu'il devienne un être humain, comme un petit bébé, qui naît sous la loi, qui grandisse sous la loi, qui meurt sous la loi de Dieu, en portant les péchés. Pas les siens, il n'y en avait pas. Que Dieu se soit fait homme qui est mort sur la croix, c'est comme étourdissant, ça aussi. Tu sais, il y a des amis athées qui me parlent, puis tout ça, puis ils disent, ton affaire, là, c'est incroyable. Puis là, ils disent littéralement, c'est incroyable. Tu ne pourras jamais croire ça. Tu peux pas, ça ne mérite pas d'être cru. Je sais, je comprends. C'est incroyable, mon affaire. Si ce n'était pas que
Des prophéties disaient qu'un Messie allait venir. Puis c'était rempli de plein l'Ancien Testament, 150 prophéties qui parlaient du Messie. Et là, je vois toutes ces prophéties-là qui s'accomplissent en Jésus. Alors, ça aurait été incroyable, mais là, c'est comme, là, je vois la vie de Jésus. Puis des gens, des simples pécheurs, puis tout ça, qui sont transformés, qui donnent leur vie pour des choses qu'ils pouvaient savoir si c'était vrai ou faux. Il y en a plein qui donnent leur vie pour des croyances. Mais là, c'était pour des faits historiques dont ils avaient été témoins. C'est beau. Justement, comme ces Hébreux-là. On l'avait vu, Jésus, puis c'est vrai. Mais là, ça devient moins incroyable. Puis que tout, tu sais, Jésus, il n'y avait pas d'armée. Il était parti. Il n'y avait pas de parti politique. Il n'y avait pas d'argent. C'est le fun quand tu as une armée. Tu peux, oui, répandre ta religion un peu partout. Mais avec rien. Et Dieu confirmait par des signes et des prodiges les paroles des apôtres. Et là, la bonne nouvelle se répandait. C'est comme ça que ça a grandi. Mais là, ça devient... Tu sais, je ne peux pas, moi, écarter ça du revers de la main, de dire non, ça ne peut pas, c'est pas ça, puis ça, c'est incroyable. Non, mais comment rend compte de ça? Comment ça se fait que l'Église a grandi, a recouvert tout le bassin méditerranéen en quelques années? Sans argent, sans armée, sans parti politique, puis tout ça. Bien, il faut quand même répondre à ça. Puis regarde la qualité du message aussi. Bien là, ça devient moins incroyable. Ça devient dérangeant. Donc, et de voir, tu sais, Jésus qui disait aussi, « Voici mon sang livré pour vous en rémission des péchés. » Qui a fait la purification. Moi, quand je suis devenu chrétien, j'avais beaucoup de doutes. Mais ça se peut-tu? C'était incroyable. Puis là, je réalisais ces passages-là. « Voici mon sang, j'allais à la messe, hein? Et puis, voici mon sang livré pour vous en rémission des péchés. » Ça devait vouloir dire de quoi, ça? Que mes péchés sont remis. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte, qui efface les péchés du monde. Ah, là, ça devenait plus croyable. Ouais, c'est vraiment fantastique. Et c'est ça qui fait toute la différence. La purification des péchés. D'avoir un substitut. Il a fait la purification des péchés. Est-ce que toi, tu peux dire ce matin, ouais, mes péchés sont purifiés. Mes péchés sont pardonnés. Si tu ne peux pas le dire, comment est-ce que tu vas faire? J'ai des amis musulmans, puis vraiment, c'est comme des amis, tu sais, je les apprécie, je les aime. Et puis, ils ont cette même histoire-là que Dieu, quand il y avait leurs péchés, il a dû les chasser de sa présence. Puis je leur demande, tu sais, combien de péchés Adam et Ève, parce que ont fait pour être chassés du Jannah, c'est le paradis pour eux. Un péché. Ils ont été chassés de sa présence. Et comment tu vas faire pour être purifié de tes péchés? Parce que moi, je sais la différence entre eux et, dans le fond, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de purificateur de péché. Il manque quelque chose, comme j'expliquais cette semaine, il y a un mécanisme, il y a un dispositif que tu n'as pas, toi. Ah oui, quoi ça? Mais regarde, tu sais, j'avais été dans une mosquée, tu sais, ils faisaient leurs ablutions, que rituellement, ils savent, ils reconnaissent être impurs. Et puis là, en faisant des ablutions jusqu'au coude, comme ça. Puis si tu n'as pas d'eau, tu le fais avec du sable. Tes pieds, ouais. Tes pieds, tu enlèves tes souliers, tu enlèves tes bas, puis là, tu laves tes pieds, puis comme ça. Puis là, tu t'avales un petit peu d'eau dans le nez, comme ça, le visage, derrière les oreilles, c'est bien important. Fait que là, ils ont tout ça, mais ils savent, et que pour eux, ça te purifie. Les ablutions te purifient. Non, c'est... Mais moi, je trouve ça beau parce qu'il y a une conscience d'une impureté rituelle. C'est juste rituel, là, mais... Puis là, ça fait une pureté rituelle. Mais non, il y a aussi au niveau moral. Et puis, il y a le jour de la repentance. Ça, c'était le Mufti Menk, qui est habillé tout en wahhabite. Et puis là, « How to repent ». Et puis là, pour avoir...
and erase your sins. La repentance. Si tu te repens, ça va effacer tes péchés. Ben, moi je me dis, c'est beau la repentance. Tu devrais te repentir. Mais ça n'enlève rien. Moi, si j'ai volé 5 piastres hier, genre, je me repens, j'aurais pas dû. Je le dois pareil. Ça ne règle rien. De 5 piastres, il faut falloir que je le remette. C'est ça qui va effacer mon péché. Ma repentance, c'est juste un dû. Fait que c'est ça. Que là, la repentance, ça va m'accorder. Ils ont une conscience du péché. Et là, pour eux autres, ça va accorder la purification du péché. Non. Et là, c'est dans le Coran. Ça dit, Indeed, good deed will erase the bad deeds. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. C'est écrit littéralement. Oui, mais regarde. Aujourd'hui, je dis la vérité. Est-ce que ça remet le 5 piastres que j'ai volé hier? Ça ne peut pas effacer le péché. Aujourd'hui, il fallait que je dise la vérité, et hier, il ne fallait pas que je vole ton 5 piastres. Oui, c'est vrai. Les bonnes œuvres n'effacent pas les mauvaises œuvres. Tu as besoin de purifier le péché d'hier, de 5 piastres. Ah ouais, il y a un problème. The best dua, c'est des invocations, tu sais, Bismillah, tu sais, quand ça, comme ça. Mais là, il y en a faites par des professionnels. Puis là, c'est la best, la meilleure des invocations. Wash all your past sins. C'est récité par Saad Al-Qurashi. Ça va effacer tes péchés. Tu vois, il y a un espoir, mais je dis, c'est des espoirs mensongers, ça. Fais attention à ton âme. Les invocations effacent le péché. La zakat, c'est les offrandes, parce qu'ils donnent comme 2-3%. Et ça l'efface les péchés, tu sais. Purification. Bon, tu vas devenir prospère, mais ça, c'est pas le Coran qui dit ça, là, c'est un peu closer to Allah, rewarded by Allah. On va être récompensé, hein, et les péchés, sins, are wiped away. Et ça, c'est la croyance. Moi, j'ai pris ça là, sur Google Images, tu sais, mais c'est leur poster, là, c'est leur croyance que par mes bonnes œuvres, d'aider ceux qui sont indigents, ça va effacer mes péchés. C'est pas ce que la Bible dit. Et puis le Hajj, il y a un hadith qui dit que le fait d'aller à tourner cette fois autour de la Kaaba, la grande pierre noire, là, puis tout ça, pour ton pèlerinage, ça va te rendre pur comme un nouveau-né. C'est sûr. Tu sais, je parlais avec un ami, Karim. Mais Karim, tu sais, as-tu fait le Hajj? Il dit, non, j'attends à la fin, tu sais, plus tard, quand je vais être plus vieux. Ah oui, pourquoi? Ben, tu sais, ça l'efface mes péchés. Puis, si je le fais maintenant, ben, je vais peut-être en faire d'autres après. Puis, ça va être plate, hein? Fait que j'attends, tu sais, un peu à la limite, tu sais, puis que là, je vais faire mon pèlerinage. Mais là, je pense, dis, Karim, tu sais, tu t'en vas, là, tu sais, comment un déplacement géographique à la Mecque, OK, parfait, c'est beau. Avec d'autres bien intentionnés, c'est beau, puis tu as une grande repentance, tout ça. Mais comment est-ce que ça l'efface? Le 5 piastres que tu as volé hier, mettons, tu sais. Comment est-ce que ça change de quoi? C'est tout ça pour dire, là, je ne veux pas allonger, là, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est dans 1 Jean 1,8, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il y a la même conscience de péché. Un fardeau moral devant Dieu parfaitement saint. La majesté divine met en lumière le fait qu'on ne rencontre pas cette hauteur, cette exigence morale. Je ne peux pas me présenter devant Dieu. Fait que si je dis que je n'ai pas de péché, la vérité n'est point en nous. Et là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Puis là, c'est sûr, en disant ça, c'est trop facile. Tu confesses tes péchés comme ça. Ah ben bravo. Les chrétiens, c'est ça qu'ils pensent, hein? Puis là, ils vont exagérer, c'est sûr, ils vont recommencer. C'est trop facile, voyons. Il faut que tu souffres pour payer pour tes péchés. Il faut que ça fasse mal. C'est ça qu'ils me disent. Oui, mais regarde, ça continue. Oups. Mes petits-enfants, ça c'est le verset suivant. Ben là, c'est 1,10, mais qui passe à 2,1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est pas pour en profiter, là. Si tu réalises vraiment ce que ça l'a coûté, la mort sur la croix du Fils éternel de Dieu, tu ne peux pas, jamais, si tu es sincère, en profiter. Afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Pourquoi c'est si facile? Pourquoi que si nous confessons nos péchés? Mais il y a une raison pourquoi c'est si facile. C'est parce que quelqu'un a fait le difficile. Et ce n'est pas par moi en souffrant, puis il faut que ça fasse mal. Je te comprends. Mais lui a souffert. Lui, ça lui a fait mal. Lui était parfait. Lui pouvait être payé et être une victime acceptable. Un autre pécheur ne peut pas être une victime acceptable pour moi. Un agneau ne peut pas être une victime acceptable parce qu'il n'y a pas la valeur d'un être humain. Mais si quelqu'un d'une valeur infinie et sans péché meurt, il peut être une victime expiatoire acceptable. Et c'est pour ça que oui, j'ai juste à confesser ce que Jésus a fait devant. Oui, de confesser mes péchés. Et j'ai un avocat qui va plaider. Tu sais, je prenais l'exemple d'Alain. Puis là, qui va plaider. Mais mon Père, regarde, j'ai payé pour. Regarde mes trous, regarde mon sang. J'ai payé pour Alain, j'ai payé pour Jocelyn, j'ai payé pour Richard. C'est payé. Et là, Dieu, c'est beau, c'est juste. C'est payé. Fait que, si on revient à notre texte, j'en ai profité un peu pour discuter de ça, qu'il a fait la purification des péchés, parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est ça qui fait toute la différence. Peut-être que, tu sais, qu'est-ce qui va faire qu'un musulman va abandonner sa foi, sa famille, sa job, qu'un athée va se défaire de ses amis aussi, puis adopter, se soumettre à Jésus. Parce qu'il y a eu un paiement. C'est là la différence. Quelqu'un a payé. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, il y a une position d'honneur à droite. Je ne connais pas vraiment les détails de ça, comment ça se fait à droite, puis pas à gauche, OK, whatever, tu sais. Mais ce que je comprends, c'est que c'est spécial. Et que là, tu as le trône de Dieu, puis sur le trône de Dieu, à droite, c'est spécial. À droite de la majesté divine. Et on voit quelques passages qui parlent un peu de ça. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Là, il citait Daniel 7,13, le Fils de l'homme qui va revenir, puis il est assis à la droite. OK, il n'est pas n'importe où, il est à la droite, il est en contrôle. Si on regarde quelques autres aussi, juste dans le fond, c'est pour le fun, c'est pour nous faire du bien nos âmes, pour se rassurer, pour nous aider à persévérer aussi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite » ça c'est plus loin, dans notre Hébreu 1. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » 1 Corinthiens 15. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Là, ça dit, ouais, OK, à la droite,
beaucoup de puissance, beaucoup d'honneur, mais soumis au Père. Ah ouais, OK. Et il y a une soumission dans la Trinité. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pas beau ça? Il intercède pour nous. Tu sais, Père, je te prie pour Alain. Fais-lui du bien. Pour Richard aussi. Il intercède. Pour Jocelyn aussi. Tu sais, juste de même, là, parce que j'ai commencé avec vous autres, je continue, mais il intercède pour nous. On continue dans notre texte un petit peu. Peut-être que j'avance un petit peu plus vite. Vous n'êtes pas trop endormis? OK. Et là, ça continue. Donc, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est quoi qu'il est en train de dire ici? Il est devenu plus supérieur parce qu'avant, il n'était pas? Hein? On dirait que c'est ça. Voyez, vous avez un problème, vous autres? Alors, Jésus, il n'était pas tout le temps Jésus, mais avant, il était moins bon que les anges. Puis là, il est devenu meilleur que les anges, le chef des anges. C'est peut-être ça que ça veut dire, hein? Ça me semble, ça dérange. Puis là, hériter un nom plus excellent que le leur. Avant, son nom n'était pas plus excellent que le leur. Hein? J'aime pas ça, moi. Ça vient comme tout remettre en question, on dirait. Mais regardez un petit peu la solution. C'est que ça dit, là, dans le chapitre d'après, que Jésus s'était abaissé plus bas que les anges. Et là, il l'a élevé plus haut que les anges, supérieur aux anges, tu sais, mais à celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Fait que oui, c'est vrai, Jésus volontairement s'est abaissé, volontairement même à naître, comme un bébé qui a des couches, s'est abaissé à mourir, à avoir soif, à être fatigué, s'est abaissé. Et là, donc, il est devenu, suite à ça, d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom supérieur, car auquel les anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Là, c'est sûr que ça bug avec ben du monde. Hein, Jésus, Dieu, il a eu un bébé. Non. Et c'est sûr que l'accusation ici, c'est que ce soit engendré biologiquement. Non. Dieu, il y a bien d'autres façons d'engendrer. Pourquoi qu'il faut qu'il fasse comme les animaux puis les humains? Dieu peut engendrer par sa parole. Dieu peut engendrer par son esprit. Son esprit est venu sur Marie et elle conçut. Tu vois? Il n'y a pas besoin de faire comme nous autres. Il ne faut pas faire un copier-coller parce que ce n'est pas nécessairement ça. Il a engendré son fils. Puis on dit, tu vois, s'il l'a engendré, ça veut dire qu'il n'a pas toujours existé. J'essaie de répondre à des questions là, un peu qui surviennent, mais le fait qu'il ait engendré, ça nous parle qu'ils étaient identiques dans leur nature. Quand j'engendre mon fils, ma fille, j'engendre quelqu'un à ma ressemblance, un humain. Je n'ai pas engendré comme mon chien, même s'il vit dans la même maison. Puis avec lesquels on peut avoir une relation père-enfant, père-fils. C'est ça que ça nous dit, le fait d'avoir été engendré. Et puis là, c'est sûr, c'est le fun de voir qu'il avait engendré éternellement, avant, je ne sais pas comment ça marche, pour qu'il puisse créer la terre et soutenir toute la création, il fallait qu'il existe. Fait qu'il l'avait déjà bien avant. Puis là, on l'a engendré à l'incarnation. Quand l'Esprit elle est enceinte du Saint-Esprit. Et ça dit aussi dans la Bible qu'il a engendré à la résurrection, la nouvelle vie. C'est le premier-né de la nouvelle création. Fait que ça répond peut-être un petit peu à ça. Donc, ça va parler, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et là, c'est ça, il va l'introduire dans le monde, le premier-né, au retour, quand Jésus va revenir, il va revenir que tous les anges de Dieu l'adorent. Je trouve ça beau, moi, un ange qui se prosterne devant Jésus.
et qui l'adorent. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense qu'on va avancer. Ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et puis là, c'est intéressant. Dans Luc 4,8, Jésus lui répondit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jamais les anges pourraient adorer quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Et là, de dire comme ça dans la Bible que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est que c'est Dieu lui-même, l'expression de Dieu lui-même. On ne peut pas, de façon respectueuse envers Dieu, penser que ça puisse être autre chose. Et là, c'est comme la cerise sur le Sunday. Là, c'est comme le top du bout, le bout du bout. Et les passages qu'on va voir en terminant. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Alors, il a dit, c'est Dieu qui parle au Fils en lui disant, ton trône, ô Dieu. Il appelle Dieu lui-même. Et là, c'est pas, si vous regardez là, dans le psaume 45, je l'ai mis ici, ça dit exactement ça. Ce n'est pas là un problème de traduction. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. En parlant de Jésus, en parlant du Fils. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Puis on voit, dans la vie de Jésus, ça a tout le temps été juste, l'équité. Tu aimes la justice, il l'a démontré, il a vécu sur terre 33 ans, et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, en parlant de Jésus, ton Dieu, en parlant du Père, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, et qui nous appelle, dans le fond, ses compagnons, ses collègues, ses associés. Mais que là, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Mais là, c'est ça, c'est trop clair. Soit qu'on brûle nos bîmes, parce que c'est une offense à Dieu, ou qu'on se prosterne. Et puis là, c'est ça, il se révèle à nous pour qu'on puisse l'adorer. On va avancer. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes. Tu sais, les chants qu'on chante, là, on voit, je ne sais pas si ça a été photoshopé, mais tu sais, 2 grosses montagnes, là. 2 grosses montagnes, puis un petit village, là. C'est beau, tu sais, ça distrait un peu des chants, même, malheureusement. Tu sais, je regardais ça, c'est-tu vraiment vrai? Mais ça, là, c'est quoi que ça dit, là? Ils vieilliront tous, ces montagnes éternelles, on pourrait dire. Il les roulera tous comme un vêtement. Ah ouais, ménage, passez le balai, il n'en reste plus. Toutes ces belles montagnes-là qu'on va voir tout à l'heure quand on va finir en chantant, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Je pense que je vais m'arrêter là, mais j'aimerais poser la question, que Dieu parle encore de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Je pense qu'il parle ce matin, il se révèle ce matin. Est-ce que tu peux dire en sortant d'ici, moi, mes péchés ont été pardonnés, vraiment pardonnés. J'ai plus de soucis de mes péchés. J'ai la paix avec Dieu. Si je meurs aujourd'hui, j'ai la paix avec Dieu parce qu'il a fait la purification de mes péchés. Si tu ne peux pas le dire, réconcilie-toi avec le Fils. Tu sais, baiser le Fils pendant qu'il est encore temps. De le recevoir, ce cadeau-là, qui lui a choisi de, je vais prendre tes péchés, tes fautes, je vais les mettre sur moi. Moi, je vais mourir à la croix pour toi, pour que toi, tu n'aies pas à répondre du 5 piastres que tu as volé hier, mettons, ou du mensonge que tu as dit aujourd'hui. Et ça a l'air peut-être trop beau, mais c'était le seul moyen qu'il pouvait prendre pour nous sauver, parce qu'on ne pouvait pas, par nos propres forces, se purifier, que ce soit par des ablutions, que ce soit par des aumônes, des bonnes œuvres, tout ça. Puis je les reconnais, ils défendent, c'est bien, c'est fait. La repentance. Mais il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de sacrifice de victime expiatoire.
Et toi, est-ce que tu l'as reçu, ça? Reçois-le dans ton cœur dès maintenant si nous confessons nos péchés. Et si nous recevons à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Incroyable. Et pourtant bien vrai. Et est-ce qu'on lui rend gloire? L'adoration qui lui est due. Tout genou va fléchir. Toute langue va confesser. Mais dès maintenant, on peut le faire. On va chanter quelques chants, mais avant, on va prier. Seigneur, merci encore pour ces passages et saisis nos cœurs, Seigneur, même pendant les chants, saisis nos cœurs sur l'immensité, la gloire de Jésus. Que nos cœurs puissent l'adorer. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Seigneur, c'est ça que tu mérites en terminant l'année, en commençant la prochaine. Merci d'être le centre de nos vies. Donne-nous de courir la course, de servir notre Sauveur. Seigneur, sans se laisser distraire par les difficultés. Les gens vivaient des grandes persécutions, même ici, mais c'est tellement beau ce que tu nous donnes. Tu t'es donné à nous. Sois adoré, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.